J'ai rencontré en 2009 des anciens tirailleurs en vie que je rencontre sur les marchés de Bondy et je les voyais arborer leurs médailles. Et quand je les vois avec leurs médailles, je me dis, ce sont des anciens combattants. J'étais intéressée en fait par leur histoire. Enfin, ça me perturbait. Les premières fois, je ne les ai pas forcément approchés, mais je les voyais tous les samedis au marché. Et je faisais mon marché en même temps qu'eux. Et un jour, je suis allée les aborder pour leur poser des questions. Et ils ont commencé à me raconter un petit peu leur histoire. Ils m'ont tous marquée parce qu'ils ont tous des histoires particulières. Ils ont tous des anecdotes de guerre particulières. Ils ont tous des parcours familiaux particuliers. Donc en fait, ils m'ont tous touchée. Yoro Diaw, je dirais, c'est le porte-parole des tirailleurs à Bondy. C'était le porte-parole des tirailleurs à Bondy, toujours au Sénégal d'ailleurs. Et lui, en fait, il a un parcours particulier. Donc il a fait guerre d'Algérie, guerre d'Indochine. Lui, il a toujours voulu s'engager dans l'armée française. C'est-à-dire qu'à l'époque, quand le Sénégal est un pays colonisé et qu'on est dans une étape de recrutement de soldats, lui, il dit « je veux aller à la guerre ». Et on lui dit « monsieur, vous ne pouvez pas, vous êtes trop petit, vous n'allez pas tenir ». Et lui, il dit « si, je veux, je veux, je veux ». Donc, il passe les tests à chaque fois et il revient. Il passe, il revient. Il passe, il revient. Pourquoi il veut aller? Parce que lui, en fait, fait partie de ces anciens qui étaient profondément attachés à la patrie. Et pour lui, sa mission, c'était de sauver la France. Voilà. Yoro Diaw, c'est ça son parcours. C'est pas le même parcours que Colonel Dieng, qui lui ne voulait pas forcément aller à la guerre, mais il n'a pas eu le choix. Tonton Diémé, c'est pareil.